Mes chers amis Capricorne, bonjour à vous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies de votre seconde partie de l'année 2025. J'espère que vous portez tous très bien. Donc moi je suis contente d'être là avec vous et on va commencer tout de suite avec ce premier jeu de tarot. Alors c'est un tirage spécial, donc aussi je vous propose une extension personnalisée si vous êtes intéressé pour approfondir vos messages bien entendu, ou si vous préférez une consultation privée, vous me soulevez votre problématique ou étude et moi donc je pourrais donc intervenir sous forme de vidéo préenregistrée que vous pouvez regarder à volonté. Voilà donc pour cette petite partie de présentation. Et également, je vous mets tous les jeux que j'utilise. Alors, ce sont que des jeux de tarot pour vos prévisions. Allez, on va pouvoir y aller pour nos amis Capricorne. On va déjà voir quel est le plan de l'univers pour vous, quel est donc le challenge, le défi de l'univers, qu'est-ce qu'il vous demande, de vous challenger au niveau énergétique. Oh, ah oui, 3 des épées. Ça commence fort pour nos amis Capricorne. Bon, c'est quand même un super beau défi, c'est plutôt beau. Là, on va se retirer quand même une épine, soit dans le pied ou soit dans le cœur, mais ça peut être quand même assez beau. Vous, comment vous arrivez sur cette prochaine période, votre état d'esprit? 8 des épées avec 9. Alors c'est marrant, 9 de coupe. Ok, intéressant. La période que vous venez de quitter, la période précédente, en tout cas ce qui s'est passé durant ces 6 premiers mois de votre année pour vous, on va dire vos acquis, on va voir. Nous avons ce 9 de pentacles. Ok. Ce qui sera votre force pour relever le challenge de l'univers, le défi, le plan de l'univers, c'est ce 3 des épées. Nous avons, et oui, ce 5 de coupe. Bon, là on est vraiment avec, pour certains ou certains de nos amis Capricorne, avec une problématique émotionnelle ou relationnelle. Ok. Ce qui va être important de surveiller au niveau de vos énergies, en tout cas ce qui pourra être un point faible pour vous, nous avons ce 5 de pentacle. Ok. Bon, écoutez, effectivement, c'est quand même assez challengeant pour vous, mais j'ai bon espoir parce qu'on a quand même cette énergie du 9 pour vous qui est en résonance. Et nous avons ici en dos, nous avons ce 5 des épées. Alors, le 5 des épées nous parle qu'il y a peut-être un conflit avec des tierces personnes, voilà, peut-être une mésentente, des désaccords de communication. Ici, peut-être, soit ça nous parle qu'il y a en effet des communications qui sont en interférence, mais ici, on se sent quand même un petit peu accablé par des communications qui sont pas forcément toujours agréables, mais on va également le recouvrir pour votre extension personnalisée. De toute façon, je vais vous remontrer tout à la fin votre dos. Allez, on continue maintenant. On va prendre, l'énergie transverse à votre future période qui va couvrir en tout cas vos 6 prochains mois. On va dire que c'est un outil d'accompagnement. Donc, ça sera ça sera un joker en plus de toutes vos lames majeures mensuelles. Mais on va donc déjà prendre quelle est pour vous cette énergie, mes amis Capricorne. Alors, on y va. Waouh! Ah oui! C'est pas anodin qu'elle sort pour vous parce qu'avec ce qu'on vient de voir, effectivement, il y a un grand, je le dis pas souvent, mais là, il y a un grand balayage à faire pour certains de nos amis Capricorne. On va vraiment faire son ménage estival pour le coup. Ok, bon, ça déménage. Alors, on continue maintenant. Alors pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne de Cam Tarot, chaque mois je propose une lame majeure du tarot de Marseille qui donc vous accompagne pour vous donner votre tendance, votre forme d'influence, de gouvernance. Il s'agit d'un papier peint, d'un décor, d'une toile de fond vibratoire. C'est comme je suis, entre parenthèses, artiste peintre, c'est vraiment ce qu'on met vraiment la première base du tableau, vraiment l'arrière-fond. Ok, alors, on va pouvoir y aller pour votre mois
votre mois de juillet. Ah non, je ne regarde pas, pardon, j'étais trop pressée. Désolée, on regardera à la fin. Oui, j'ai été retenue. Mais on va mettre déjà votre mois de juillet, pardon. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et est-ce qu'on va recadrer un petit peu parce que est-ce que c'est droit pour vous? Ça a l'air d'aller. Ok. Alors, on y va. Alors, quel est le plan de l'univers pour vous avec ce 3 des épées? Alors, c'est simple ici. Ce 3 des... Enfin, c'est simple. C'est quand même assez... Là, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous a donné des... Comment dire? Je vais dire des commotions. Je ne sais pas si c'est des bleus dans votre cœur. Là, on parle ici vraiment de quelque chose qui vous a rendu... complètement oppressé, comprimé, hein, c'est cette énergie-là où là le cœur ne respire plus, il n'y a plus de... Donc ici, tout simplement, ici, l'univers vous invite à vous soulager, à vous déposer. Vraiment, cette énergie, est-ce que soulagez-vous, vraiment, ôtez-vous toute cette lame de votre cœur. Alors, ça nous parle peut-être d'une déception relationnelle, mais pas que, hein, ça peut être vraiment qu'il y a eu un désaccord par rapport à des énergies tierces ici. Ça peut nous parler effectivement de trahison, vraiment d'une blessure assez douloureuse pour le coup. Donc ici vraiment, on vous invite en tout cas comme défi à vous soulager. Voilà, c'est vraiment cette énergie de ne plus vous tordre le cœur, hein. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Donc, mais on ira de toute façon recouvrir toutes ces cartes, excepté l'arcane sans nom, pour avoir plus de précision de quel type de soulagement l'univers veut que vous fassiez. Vous, comment vous arrivez sur cette prochaine période? Alors, c'est ambivalent, parce qu'en effet, ce 8 des épées et ce 9 de coupe, vous vous dites, mais alors, est-ce que je peux me permettre de sortir d'un système de croyances qui me refuse peut-être le bonheur, qui me refuse peut-être des souhaits. Donc c'est cette énergie-là. Peut-être que soit vous décidez de changer complètement d'état d'esprit et vous dire que oui, c'est possible, que vous avez l'accès à réaliser pas mal de projets qui vous tiennent à cœur. Je ne sais pas si ça se dit qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, donc c'est ça. Donc ce 8 des épées avec ce 9 de coupe nous parle que peut-être que vous n'osez pas aller chercher votre 9e coupe, hein, parce qu'on a avec ce 9 de coupe, et vraiment se dire mais oui, est-ce que je peux me remettre d'une situation qui m'a mis peut-être plus bas que terre, mais en même temps je peux me dire, je peux me relever, hein, cette énergie-là, et ça, c'est vraiment se dire mais est-ce que je m'empêche de réaliser quelque chose d'important dans ma vie, ou est-ce que maintenant je me donne le droit de sortir de mes croyances limitantes pour accéder à un rêve, à un projet assez merveilleux, assez créatif, artistique. On a ce 9 de coupe, c'est vraiment la carte des souhaits pour le coup. Donc ça c'est vous, c'est est-ce que j'ai droit au bonheur, est-ce que j'ai droit enfin voilà, c'est cette énergie-là que je ressens. Alors c'est vrai parce que j'ai eu quand même, hein, sans rien vous cacher, depuis de nos amis vierges, hein, j'ai eu quand même des tirages assez sensibles, et vous faites partie aussi encore d'un tirage sensible où on est quand même, on a un petit peu... On a mal au cœur, on a mal à l'estomac, il y a des choses qui se passent en tout cas dans le bas-ventre. On voit cette femme, il y a des choses en tout cas qui l'empêchent de respirer, de voir, de ressentir, de se... Donc c'est tout ça, c'est comme s'il y avait une espèce de mental comprimé, oppressé par des choses qui répétitives et douloureuses, par une grosse déception en tout cas, et en tout cas l'univers vous invite en tout cas à vous soulager. Est-ce que vous voulez vous soulager? Alors soulager, c'est-à-dire vraiment libérer quelque chose. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est plutôt au niveau émotionnel. Il y a quelque chose à libérer au niveau émotionnel pour certains de nos amis Capricornes.
La période acquise ici, nous avons ce 9 de Pentacle. C'est une belle énergie puisque le 9 de Pentacle nous parle que vous pouvez vous réaliser vous-même. Vous avez toutes les compétences, toutes les ressources. Vous savez, comment dire, trouver comment dire, les bons filons. On peut être vraiment dans cette énergie-là avec le 9 de Pentacle. Donc, c'est-à-dire que vous vous êtes auto-réalisé, vous êtes autosuffisant pour pouvoir en tout cas vous créer votre propre bonheur. Donc ici, ça peut nous parler d'une période soit de reconstruction, de célibat, on peut être aussi dans la carte du célibat, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique, c'est-à-dire que vous avez pris vos énergies de terre et vous avez décidé justement de les exprimer, ces énergies de terre, de vous faire du bien. Peut-être que là, finalement, vous êtes au bout peut-être du processus pour guérir de quelque chose. Hein, parce que là, c'est vraiment, on arrive enfin à, peut-être ici, c'est ça, hein, c'est de crever l'abcès sur quelque chose qui n'est pas complètement guéri. Hein, parce que ici, ce 9 de Pentacle est plutôt positif. Ce qui va être votre force, c'est ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, c'est que vous vous dites, là il y a encore 3 coupes voilà, qui sont renversées, qu'on dirait aussi ce sang, donc ça, c'est comme du sang, quelque chose en tout cas qui a été assez passionné. Et là, on est dans cette énergie, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus de remords, je ne m'épanche plus sur mon malheur, je ne suis plus dans cet état de deuil, de lamentation, puisque c'est votre force. Je me concentre sur ces 2 coupes. Et qui dit 2 coupes, ici on a avec cette énergie du 9 de coupe. Donc c'est-à-dire que vous décidez en tout cas de tourner le dos à quelque chose qui a été douloureux ici, quand on a ce 5 de coupe, mais il est en force. Il est en force ce 5 de coupe. Donc là, c'est se rendre compte que ce qui est le plus important, c'est la relation que vous entretenez avec vous-même, ce que vous vivez de votre présent, le bien que vous vous apportez. Ok. L'énergie qu'il faudra surveiller, c'est ce 5 de Pentacle. C'est-à-dire, peut-être, on est encore avec vos énergies de terre, peut-être d'avoir peut-être des moments de grommelage, un petit peu on grommelle, on n'est pas content, on se plaint, on crie famine, on se sent miséreux, miséreuse, rien ne va, vous voyez, c'est un truc, c'est un petit peu le côté drama, j'ai rien dans ma vie, il se passe rien, c'est la misère affective, sociale, relationnelle. Voilà, c'est toujours les autres qui ont de la chance, c'est pas moi. Donc c'est ce côté un petit peu, on gémit, se plaindre, se sentir toujours frustré, hein, ces énergies-là. Donc ici, attention à retourner dans quelque chose qui peut vous remettre dans une spirale négative et justement vous conditionner, vous durcir, vous faire une carapace pour le coup. Mais j'ai quand même l'impression que finalement, c'est une lutte entre vous et vous, puisque ce 5 de coupe, vous savez, vous réalisez, vous prenez conscience qu'il est important de vivre votre moment présent, et ce 5 de Pentacle l'annule. Ce qui va être votre énergie transverse, qui va être la force durant ces 6 prochains mois pour vous, qui pourra vous accompagner. En tout cas, c'est une très belle énergie, c'est l'arcane sans nom. Alors celle-ci, c'est vrai qu'elle n'est jamais facile parce que on peut se dire, oui, comment je peux raser, je sais pas, 3 ans de mon histoire, 3 ans de ma vie, parce qu'on a ce chiffre 3 pour vous. Comment je peux me détacher de tout ça, comment je peux accepter qu'il y ait une fin et un nouveau cycle. Mais ici, c'est vraiment cette énergie de vous détacher, de shifter. C'est vraiment, on se concentre sur l'essentiel quand on a l'arcane sans nom. C'est vraiment une invitation à se régénérer en profondeur et retirer toutes les scories de votre passé. Tout ce qui vous a en tout cas fait blesser, ce qui vous a heurté, ce qui vous a déçu, ce qui vous a trahi, ce qui vous a oppressé, toutes vos peurs, parce qu'ici on a aussi ce 8 des épées,
eh ben, que nini, on ne regarde plus ça, on se tourne vers l'avenir. On est vraiment dans cette énergie de remettre un nouveau terreau intérieur. Hein. C'est vraiment ce processus de transformation pour changer de peau. Et j'ai l'impression ici que vous allez plus vous assumer et en tout cas vous tendez vers ce côté où vous avez envie plus d'exister, de montrer de quoi vous êtes capable, vos valeurs, ce sur quoi il n'y aura pas en tout cas de non négociable pour certains de nos amis Capricorne. Donc c'est plutôt beau pour vous, hein, cet arcane sans nom, puisque on parle aussi d'accepter cette transition, vraiment d'accepter cette transition de transformation, et que vous êtes à un carrefour important pour vraiment reprendre quelque chose d'important dans votre vie pour le coup. Donc ici, on balaye tout, on coupe avec toutes les énergies négatives et on repart sur un terreau neuf. Ok, et en plus on a eu 2 fois la carte du 9, vous voyez, donc c'est quand même intéressant. Votre mois de juillet, votre lame majeure qui va vous accompagner pour le mois de juillet, nous avons la tempérance. Waouh! Donc ici, on est toujours dans cette énergie de processus de guérison, de fluidification de votre communication, parce qu'on a vu quand même pas mal d'épées. Donc là, on va gérer un petit peu les ascenseurs émotionnels. Donc c'est plutôt très très joli, puisqu'il y a en tout cas une énergie qui vous protège de là-haut pour certains de nos amis Capricorne. Votre mois d'août, ici, nous avons le chariot. Waouh! Donc votre mois d'août, ça va déménager, ça va être quand même plutôt beau. Votre mois d'août est quand même assez magnifique. Mois de septembre, ici, le jugement. On a quand même de super énergies pour vous. Donc là, on remonte en vibration. C'est quand même super beau. Votre mois d'octobre, oui c'est ça, la force. Vous avez que des belles énergies pour... et ben vous remettre un nouveau terreau tout neuf intérieur. C'est vraiment souvent j'appelle ceci on fait un grand reset intérieur, hein, c'est on déprogramme tout et on met quelque chose vraiment des choses pures, des choses en tout cas qui ne vous fatiguent plus aussi l'esprit pour certains de nos amis Capricorne. Donc la force d'âme, force spirituelle. J'ai même cru qu'il allait y avoir le 9 de bâton à un moment donné, parce qu'on parle aussi un petit peu de votre côté guerrier spirituel, de ne pas abandonner. Hein, il y a ce côté-là aussi. Et nous avons, waouh, nous avons le monde. Le monde pour votre mois de novembre, mes amis Capricorne. Et enfin, votre mois de décembre, nous avons l'amoureux. Ah, intéressant. Il y a encore cette énergie tierce. Il y a encore pour vous cette possibilité de vous choisir. Vraiment, on parle ici de connexion. Une nouvelle connexion va en tout cas s'imposer pour vous et vous aurez en tout cas toute la maîtrise. Je ressens cette maîtrise enfin de faire le bon choix, celui qui vous fait vibrer. Pour le coup, on parle ici peut-être d'un engagement complètement nouveau. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt fort hein, pour nos amis Capricorne. Il y a vraiment cette idée que faire un grand reset de votre passé, même si vous le savez, il y a toujours des petits relents comme ça, hein, on vous teste avec ce 5 de pentacle, c'est comme si à chaque fois, j'ai manqué de ça, donc du coup je le transfère sur mon présent. Donc ça c'est juste ce que je ressens, en tout cas c'est ça que vous pouvez vous réaliser, reprendre en tout cas le processus de votre guérison émotionnelle et ça va passer par des belles choses pour moi. Il y aura en tout cas de belles choses à venir. Vous avez un très très beau jeu. Ok, voilà donc pour cette première partie mes chers amis Capricorne. Pour ceux qui ont envie de rester et qui m'ont encore écouté jusqu'au bout, merci d'être là, merci de votre présence. Donc on va procéder au recouvrement depuis le départ, sauf comme on a vu l'arcane sans nom. Allez, pour nos amis Capricorne, je vais faire quand même un petit passage et on va donc reprendre cette énergie du 3 des épées. Quel est le plan de l'univers avec ce 3 des épées
de quel type de soulagement il vous invite à mettre en place pour cette prochaine période pour nos amis Capricorne. On y va. Nous avons... C'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé. Nous avons ici la transition et ça réapparaît ici. Vraiment, hein, c'est vraiment, j'insiste, hein, c'est de vous dire que vous êtes en train de renaître à vous-même, de changer, de mettre fin à cette histoire qui vous a dévoré, qui vous a blessé, et de passer maintenant à votre propre nouveau cycle. Ici, c'est vraiment votre défi de vous détacher de quelque chose qui vous a fatigué sur le plan tant psychologique qu'émotionnel. Quand on a ce 3 des épées, c'est quand même assez lourd, hein. Il y a eu quand même de la tristesse, de la peine, et là, c'est vraiment vous dire que vous pouvez faire ce travail intérieur qui est certes, je vous l'accorde, très compliqué. On passe par des moments très durs puisque à l'intérieur, ça bouillonne, vous voyez. Donc c'est vraiment quelque chose d'accepter quelque chose qui doit se terminer et engendrer quelque chose de nouveau. C'est important en tout cas, c'est ce que ça nous dit. Votre état d'esprit ici avec ce 8 des épées et ce 9 de coupe. Bon, incroyable. Bon, on y est. On a encore le 9 de coupe. Bon, c'est confirmé. Eh bien, écoutez, je pense que là, vous avez décidé, mais c'est bon, mais j'ai droit aussi au bonheur. Vous sortez de vos croyances limitantes. On parle souvent vraiment que d'une expansion de pensée, que vous avez pleine conscience, que vous avez des potentiels, que vous pouvez réaliser plein de projets qui sont intéressants, qui sont vibrants, qui sont créatifs. Et là, vous en prenez conscience qu'il y a en tout cas quelque chose qui vous... On voit cette rose, c'est cette rose de l'amour, cet amour que vous portez à vous-même, et ça peut être tout ça pour vous. Ok. La période acquise ici avec ce 9 de pentacle, on regarde tout de suite, et nous avons ce 4 des épées. Ok. Bon, je vais pas tout... C'est vrai que là, je suis en train de faire le recouvrement, je vais pas tout spoiler, mais c'est vrai que là, j'ai pas pu m'en empêcher, mais on va un petit peu se calmer. Je m'enflamme aussi quand j'ai vu cette rose, pardon. Bon, en tout cas, vous avez le début de l'extension, mais rien ne m'empêche de m'octroyer le droit de recouvrir quel est votre vœu le plus cher pour cette prochaine période à venir avec ce 9 de coupe. Et même également, on va appuyer la transition et la peaufiner pour vous. Hein. Alors, ce 4 des épées pour vous. Ensuite, on continue votre force 5 de couple qui sera vivre votre moment présent. Et nous avons la lune. La lune, un arcane majeur pour vous. Ce 5 de pentacle qui pourrait être en tout cas une entrave, un blocage, voilà, quelque chose en tout cas qui pourra vous faire barrage pour votre avancée. Nous avons ici la tour. Ah oui, sacré challenge. Ok. Ça également, c'est quand même assez fort. Ok. Ensuite, on va continuer maintenant avec vos énergies mensuelles. Pour votre mois de juillet, nous avons la reine de pentacle. Ça, c'est chouette sur la tempérance, mois de juillet. Votre mois d'août, le chariot, nous avons page des épées. Ça, c'est parfait aussi. Votre mois de septembre avec le jugement. Oh! Ah oui. Il y a un shift, il y a un renversement de valeur assez important, assez impressionnant sur votre mois de septembre. Donc ça va vraiment, je pense, le déclic intérieur va se faire sur votre mois de septembre pour certains de nos amis Capricorne. Votre mois d'octobre avec la force ici, waouh, roi de pentacle. On a les deux polarités ici pour votre prochaine période. Donc ça c'est beau. Là on a vraiment... On conjugue ces forces terriennes, nos amis Capricorne. Le monde ici, il y a quelque chose qui s'achève enfin et nous avons ici cette reine des épées. La reine des épées pour vous sur votre mois de novembre. Et enfin, votre mois de décembre, on découvre tout de suite. Et nous avons encore la force. Waouh! Magnifique, magnifique. Ça peut ici présager, je vais dire augurer, je ne sais pas si ça se dit, mais présager une nouvelle relation sentimentale, quelque chose, un nouveau départ sentimental.
Ici, en tout cas, on va aiguiser sa clairvoyance avec cette reine des épées. Ça va filer droit. Ok, et en dodothèque, waouh, magnifique, magnifique. On a l'étoile, la star. The Star is Born, on a 2 fois le 9 de coupe, c'est vous la star pour cette prochaine période. On croit en ses rêves, en ses projets, on suit son étoile, on suit sa lumière et on reste soi avec cette énergie de l'étoile. Mais on ira également la recouvrir. Voilà donc pour vos messages, mes chers amis Capricorne, pour ce second semestre de votre année 2025. En tout cas, j'espère qu'il y en a eu quelques-uns. Vous me direz si ça a pu résonner en cours de route. Et voilà, écoutez, quant à moi, je vous remercie de tout cœur. Merci de votre présence, de votre bienveillance et aussi pour tous vos j'aime, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Merci, à bientôt. Bye bye.